Alors, bienvenue dans cet enregistrement de la nouvelle lune du 4 février 2019. Alors, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Verseau. Donc, on a une conjonction de cette nouvelle lune, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, avec en plus, comme vous pouvez le voir ici, Mercure et aussi la Lune noire. Donc cette conjonction en Verseau se trouve aussi en maison, en secteur 5, ce qui est le secteur principalement des sentiments. Donc c'est comme si il y avait vraiment une mise en valeur de ce domaine au niveau collectif et personnel. De plus, on a un aspect entre Mars ici, hop, et Vénus ici. Et plutôt, non, je dis n'importe quoi, c'est plutôt Uranus et Vénus, voilà. Donc ce qui veut dire que entre Uranus, la planète de l'inattendu, et Vénus, la planète qui représente justement les sentiments, on a un aspect vert qui est un aspect positif, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des sentiments spontanés qui peuvent sortir pendant cette nouvelle lune, c'est-à-dire du 4 février, pendant 14-15 jours, jusqu'à peu près 18-19 février. Donc pour les personnes qui le souhaitent, eh ben, il pourrait y avoir la chance justement de rencontrer quelqu'un. Comme aspect bénéfique, on a aussi Jupiter ici, et pas Neptune, non, Jupiter et Mars, je crois. Oui, voilà, Jupiter et Mars. Donc Mars qui représente toujours dans l'aspect sentimental tout ce qui est désir et qui est un aspect positif vert avec Jupiter, la planète de la satisfaction. Donc il pourrait y avoir donc vraiment au niveau sentimental quelque chose de très intéressant pendant cette période-là. Donc c'est le moment peut-être de sortir, d'aller rencontrer du monde. Si c'est dans votre optique, de vivre quelque chose au niveau sentimental. Voilà, donc après, c'est un peu à vous de voir. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ici, on a Mercure qui est vraiment conjoint, très proche du Soleil et de la Lune. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir plus faire jouer le cœur que la raison. Donc, ne pas trop réfléchir et laisser faire plutôt, voilà, tout ce qui est instinctuel, hein, représenté par Mars ici. D'accord? Voilà, donc plutôt utiliser donc c'est ça, hein, le côté instinctif du bélier. En plus, hein, les pulsions sont en bélier, donc sont très très rapides, promptes. Donc il faut pas trop réfléchir. Euh, Surtout là, Vénus connectée au mental supérieur représenté par Uranus. Pareil, il faut pas trop réfléchir, ça nous vous tombe dessus. Et il faut profiter du moment présent. Sachant de plus que ici, donc, les planètes sont dans le signe du Verseau qui est régi par Uranus, la planète du changement et de l'inattendu, et qui est en même temps très revendicative par rapport à ce qui se fait habituellement. Donc, vraiment, euh, même si vraiment ça vous paraît un peu bizarre, ce qui peut vous arriver, il faut vraiment profiter du moment présent. C'est vraiment ce qui se présente ici, je trouve. Alors ensuite, on a quand même du négatif, hein, entre toujours Mars et euh, Pluton. Je vais vous montrer ça. Donc Pluton il est ici en Capricorne et Mars est ici. Et on est toujours dans les puissances de pulsionnelles en fait, donc qui sont un peu cachées de notre conscience.
Vous voyez qu'elles sont avec un aspect rouge qui représente un aspect de tension et de dynamique d'énergie. Ce qui fait que ça peut créer justement dans vos vies des moments difficiles. Donc il faut savoir que donc, si les deux planètes comme ça euh, sont en aspect tendu, c'est qu'il peut y avoir justement euh, des, euh, des choses difficiles qui peuvent arriver. Donc heureusement, comme on a vu avant, il y a aussi du positif. Euh, de plus, ici, la maison 5, le secteur 5 où se trouvent les planètes, représente les plaisirs. Donc il y a une mise en valeur des plaisirs. Et d'un autre côté, on a aussi une mise en valeur ici du déplaisir, quoi, en fait. Mais bon, voilà. Du coup, le fait est qu'on a quand même un gros poids sur les plaisirs qui vont permettre euh, de, de contrebalancer ces énergies qui sont un peu plus lourdes entre ici le secteur 7 et le secteur 4 de la famille. Donc c'est comme si ici, dans les couples qui ont scellé leur lien euh, au niveau vraiment, comment dire, au niveau des contrats, il peut y avoir justement des querelles, des choses qui peuvent aller vraiment jusqu'à la violence extrême. Donc il va falloir faire très attention à ça. De plus, le fait que Mars soit conjoint justement à la planète de l'inattendu, ça peut créer justement des colères soudaines. Donc il faut vraiment faire attention et arriver à contrôler ses pulsions si elles sont vraiment destructrices. Et qu'on voit qu'on va vraiment vers du négatif dans les relations. Voilà. Ensuite, en aspect encore négatif, on a aussi euh, Mars et Jupiter, il me semble. Non, Mars, Jupiter, c'était bon. C'était Neptune et Jupiter. Donc Jupiter ici et Neptune ici. Donc voilà, on a un aspect de tension entre Neptune qui est dans son poisson et Jupiter qui est dans son signe du Sagittaire. Donc les deux sont hyper puissantes parce qu'elles sont toutes les deux dans leur propre signe de maîtrise, comme c'est ce qu'on dit en tout cas en astrologie. Donc là en gros, on a la planète de la foi, de l'idéal, et ici la planète de la satisfaction. Donc c'est comme si on n'arrivait pas à satisfaire son idéal. Alors il faut savoir que Jupiter représente aussi la loi, donc c'est peut-être dû justement au niveau sociétal, puisqu'on est sur des planètes quand même dites lourdes, lentes, donc on est plus sur du collectif que sur du personnel. Donc ce qui veut dire que je pense qu'on est plus sur, là moi ça me fait penser à vraiment une insatisfaction complète de ce qui est demandé justement au niveau politique actuellement entre les Gilets jaunes et, euh, et Macron. Donc là on a vraiment une grosse tension il me semble. De plus, on a ici l'aspect de violence qu'on a vu. Donc ça pourrait créer justement des conflits assez violents pendant cette quinzaine au niveau politique, au niveau de l'État, au niveau des lois et les relations avec justement euh, les, les idéaux populaires, je dirais. Voilà. Et je finirai donc avec comment dire, une bonne nouvelle, euh, c'est qu'on a quand même un équilibre entre justement ce secteur 5 qui représente les sentiments qui sont très positifs, qui permettent à tout un chacun de trouver un peu du positif peut-être dans les sentiments. Et de l'autre côté, au niveau collectif, par contre, on a vu que c'était beaucoup plus tendu avec ces aspects de difficultés sociales et avec les violences qu'il pouvait y avoir aussi dans dans les anciennes collaborations, je dirais. Donc ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou au niveau culturel et social, hein. En tout cas, bon voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune de lundi 4 février qui aura lieu à 22 heures. Voilà, donc c'est un peu tout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.
sûrement pour la pleine lune qui aura lieu en Lyon dans à peu près 15 jours. Allez, à très bientôt, bye bye.